Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Me revoilà pour la continuité du livre d'armée des Nords. Aujourd'hui, on va juste parler des unités légères. Donc la vidéo va être assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'unités, mais c'est cool. Au moins, ça se regarde rapidement. Allez, à tout de suite pour les unités légères. Commençons avec l'unité de base des Nords et la moins coûteuse pour l'instant, c'est les Raiders. Pour 110 points, vous avez 3 stands d'infanterie de classe légère qui ont 5 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en résolution, 1 en défense et 1 en esquive. Vous voyez, c'est pas des gros foot de guerre, ils sont pas très chers, mais ils vont être très utiles. Il y a vraiment moyen de faire des petits trucs sympathiques avec eux. En règle spéciale, ils vont en avoir 2, l'impact 2 et le fleury. Le fleury fait qu'ils vont relancer tous les jets pour toucher. Donc vous voyez, on a une unité qui a que 4 attaques à clash 2, qui a pas de cleave, qui a rien de tout ça. Par contre, il relance tous les jets pour toucher. Donc c'est quand même pas mal déjà pour le prix. On a un bon impact, donc c'est de la saturation à pas trop cher. Pensez qu'ils ont l'impact 2. Donc c'est un petit électron libre qui coûte pas très cher et qui peut quand même bien emmerder votre adversaire. La façon de les jouer, moi clairement je les joue par stand de 3. Jamais de gros blocs. Je pense pas que ça se vaille le coup parce qu'ils ont que 1 en défense. On a vraiment pas beaucoup de moyens. Alors on a, pour ainsi dire, aucun moyen de les buffer en termes de défense. Si ce n'est grâce à un chaman, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, qui peut donner plus en évasion. Donc éventuellement ça peut les passer à évasion 2. Après sur les stats ça double leur résistance, on est d'accord. Maintenant de 1 à 2 oui c'est doublé, mais ça reste quand même qu'un tiers de réussite. C'est pas non plus oufissime. Maintenant si on prend toutes les règles, si on prend en compte les règles de l'armée, vous avez une unité qui va faire 13 attaques avec le leader. Quand ils sont intacts, dès que vous allez perdre un point de vie dans l'unité, vous allez gagner la règle, enfin vous allez gagner plus une attaque sur les stats de votre bande. Donc vous allez déjà passer à 5 attaques le stand. Quand ils vont arriver à mi-effectif, donc clairement quand vous allez être brisé, il vous restera plus qu'un stand en fait, parce que là si vous les jouez par 3, quand vous allez arriver avec plus qu'un seul stand du coup, à mi-effectif, et ben vous allez passer à 6 attaques de base, parce qu'ils gagnent la règle relance des jets pour toucher, mais vu qu'ils ont déjà cette règle là nativement, la règle d'armée fait qu'ils vont gagner encore plus une attaque. Donc en fait le stand de base va passer à 6 attaques, et 7 attaques pour le leader. Donc ça peut être intéressant de les jouer par 4 stands, ça reste pas très cher, hein. C'est 35 points le stand supplémentaire, donc on arrive à 145 points. Pour se dire dans l'optique où dès que je vais arriver à 2 stands, et ben j'aurai plus que 2 stands, par contre ça va être 6 attaques pour le stand de base et 7 attaques pour le stand avec le leader. Donc ça envoie quand même la sauce. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de se dire on se le fait dans cette mouture là? Moi je le fais pas, je les ai toujours joués par 3 stands en mode on fonce droit devant. Et on charge dès qu'on peut, même si on ne tape pas derrière, c'est pas grave, le but c'est de bloquer l'avancée. Moi je les joue dans cette optique là, de bloquer l'avancée de l'adversaire, vraiment de le gêner et de mettre mes petites touches d'impact au passage. Et mine de rien, quand ils vont blesser, ils vont avoir pas mal d'attaques. Donc si vous les mettez sur un flanc par exemple et que vous avancez, que vous avez une ligne dégagée et que vous allez pouvoir vous choper une petite unité qui reste en retrait, il y a moyen vraiment quand même de la dégommer. Donc ça peut avoir sa petite... Maintenant, ils ont accès à 2 figurines de commandement, donc bien sûr, ils ont accès à l'officier, à l'étendard, pardon, et ils ont aussi accès à 2 officiers. Ils ont le capitaine. Alors ça, c'est du coup complètement un autre optique de jeu avec eux. Si vous prenez le capitaine, vous allez leur donner plus en leur résolution, mais surtout, vous allez pouvoir les changer de classe. Quand vous allez les faire venir, en fait, au niveau de la phase de renfort, vous allez pouvoir dire non, je les fais pas venir, je les mets en moyen. Je les passe en moyen et du coup ils vont arriver en même temps que les moyens. Et là ça change complètement leur utilité parce que là vous avez une unité à 110 points en slip qui est très légère, qui est très fragile, mais par contre qui va pouvoir tenir vos objectifs par chez vous. Donc ça c'est intéressant parce que chez les Nords on n'a pas d'unités pas chères qui permettent de tenir, à part les personnages éventuellement qu'on pourrait mettre dans les unités de tireurs qui resteraient fondables. Là on a l'opportunité avec eux de les transformer en moyens pour la petite augmentation de 10 points du capitaine. Sinon, un autre officier, vous avez le mordeur de bouclier qui va vous donner plus 2 à votre distance de charge et plus 1 à la caractéristique d'attaque lors d'un duel si vous avez un personnage qui les a rejoints. C'est vrai que clairement, je pense qu'on s'en servira pas. Par contre, le plus 2 en charge, il peut faire la blague. Vous pouvez jouer l'unité, comme je vous disais, là, dans l'optique où on en jouerait 4. Vous leur payez l'étendard. Vous leur payez le mordeur de bouclier à 15 points. Et là, ça commence à être menaçant parce que vous allez avoir une charge à 5 plus 2 sur votre dé. Mettre vos touches d'impact. Vous allez prendre des pains, par contre l'activation d'après, vous aurez plein d'attaques parce que vous allez être blessé, donc vous aurez vos bonus d'armée, tout ça. Là, il y a moyen d'avoir une unité qui va être déjà un peu plus impactante pour un prix qui reste sans doute raisonnable. Parce que là, on est sur 110 points de base, plus 35 pour un stand supplémentaire, plus 15 pour le mordeur et plus 15 pour l'étendard. Donc on augmente
ça va, on est à moins de 200 points d'unité. Pour moi, c'est viable. Vraiment à tester, je pense que ça peut être une configuration qui peut être intéressante. Passons maintenant du coup à la deuxième unité légère en la présence des Stalkers, une unité de tir, 160 points les 3 stands. Ça commence à faire, mais il y a une raison. C'est du tout de type infanterie de classe légère. Ils ont 6 en mouvement, 3 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 3 resolve, 1 en défense et 2 en esquive. Vous voyez, ils sont déjà plus tanky que leurs confrères de corps à corps, parce que 2 en esquive de base. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ils ont un bon volet de 3 et un bon mouvement de 6, donc ils sont assez mobiles. Et surtout volet 3, ça va être quand même des bons tireurs. En règle spé, ils ont donc le barrage 3 à 16 pouces, la règle flank et vanguard. Flank fait qu'en fait vous ne participez pas, c'est dur à dire ça, participer. Vous ne lancez pas le jet de renfort pour eux, c'est plus facile comme ça. Vous lancez pas le jet de renfort pour eux, vous allez pouvoir les faire rentrer automatiquement, dont vous le souhaitez. Vanguard fait qu'ils vont avoir un mouvement gratuit en plus des 2 marches possibles quand ils rentrent des renforts, ils peuvent faire une marche supplémentaire. Donc ils ont quand même un mouvement de 18 quand ils arrivent, voire 19 si vous aviez un étendard. C'est quand même pas mal en termes de mobilité. Précision quand même concernant le flank, vous pouvez les retarder en fait, choisir quand est-ce qu'ils vont rentrer sur les rounds où leurs classes vont rentrer. C'est-à-dire qu'eux ils sont de classe légère, ils vont rentrer entre le tour 1 à 4. Au tour 1 à 3, pardon, le tour 3, tous les légers seront rentrés automatiquement, donc vous ne pourrez pas décider de les garder au-delà du tour 3. Au tour 3 maximum, vous serez obligé de les faire rentrer. Et pour finir avec les unités légères des Nords, nous avons pour 220 points les Boschusen, qui est de l'infanterie de classe légère. Mouvement 6, 3 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 5 points de vie, 3 en resolve, 1 en défense et 2 en esquive. Quand vous voyez leurs stats, ils ont déjà des bonnes stats de bons guerriers. Maintenant, c'est des tireurs. En règle spéciale, ils ont barrage 5, 16 pouces et Precise Shot. C'est des excellents tireurs. Volet 3 déjà, c'est fort. 16 pouces, c'est plus que raisonnable. 5 tirs par tête de pipe. Bien entendu, ils ont un leader. Donc le régiment à longue portée de 16 pouces fait quand même 16 tirs qui vont toucher à 3 ou moins, voire 4 ou moins s'il s'inspire. Et dès que vous faites des 1, votre adversaire voit sa défense réduite à 0. Ça, c'est la règle du Precise Shot. 220 points, mais il y a une raison. Ils sont quand même assez badass, les garçons. Ils sont quand même assez tanky parce qu'ils ont quand même 5 points de vie. Alors, ils ont une pauvre défense de 1. Mais ça, à la limite, on s'en fiche parce qu'ils ont 2 en esquive, donc c'est correct. Et leurs 5 points de vie fait qu'ils vont quand même pas mal encaisser. Au corps à corps, les mine de rien, ils ont quand même un petit répondant. Alors, ils n'ont pas de cleave, rien du tout. Mais ils ont quand même malgré tout 4 attaques chacun à clash 3. Donc c'est quand même 13 attaques en réponse si vous décidez de les faire charger ou si on vous charge. Voilà, 4 attaques par stand plus une pour le stand du leader. On est quand même pas trop mal. Pour la jouer, clairement, moi les tireurs, je les joue toujours par 3, sauf si on peut les buffer à la magie ou avec un perso. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc surtout à 220 points, on est quand même sur une unité vraiment d'élite. 3 stands, c'est très bien. C'est déjà un bon coup en soi. Et ils feront le café. Éventuellement, vous pouvez leur adjoindre un personnage auquel vous allez mettre des petits buffs comme le Blooded par exemple, qui peut être un personnage de tir comme on a vu dans la vidéo précédente où il peut monter à 7 tirs. Et notamment aussi avoir la règle, j'ai perdu le nom, mais qui va faire que quand vous faites des 1, vous faites une touche supplémentaire. Donc pour augmenter en plus leur tir. Par contre, attention, c'est vous faites une touche supplémentaire, vous ne faites pas un 1 supplémentaire. C'est-à-dire que la règle de Precise Shot qui fait que vous descendez la défense à 0 ne va pas fonctionner sur le double tir. C'est-à-dire que quand vous faites à 1, vous allez enlever un point de vie cash et faire une touche de plus, faire une sauvegarde à votre adversaire. Donc voilà, c'est une bonne configuration. Moi je les joue souvent comme ça avec le Blooded dedans. Alors pas forcément de tir, mais le Blooded un peu à poil, mais ça permet d'avoir un perso qui va permettre d'avoir du répondant derrière. Et vu qu'il tire à 16 pouces comme eux, au moins. C'est terminé pour la vidéo des Nords concernant les unités légères. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans quelques jours pour les unités moyennes et lourdes. Là je vais regrouper les deux. Ça fera une vidéo un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Ça reste raisonnable en termes de timing. On est bon. Allez, à plus. À la prochaine.